Nouveau dimanche, de nouvelles opportunités qui nous attendent pour la semaine prochaine. Body Trade, épisode 4, saison 3. Comme d'habitude, bienvenue à vous. Si c'est pour la toute première fois que vous découvrez un épisode Body Trade, c'est un concept que j'ai lancé. Ça fait plus de 7 mois maintenant, dans lequel chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous un actif du début jusqu'à la fin, afin de ne pas vous montrer mon processus d'analyse, pour aussi vous aider à confirmer ou bien infirmer vos propres analyses à vous. Et pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, moi, c'est Franck Alderic Zamou, très indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur, coach en trading avec bientôt plus de 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de véritablement rentable qui chemine ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Depuis le début de la saison 2 de Royal Trader, nous allons bien plus que le simple fait d'analyser. Nous observons l'actif analysé au cours de la semaine et nous ajustons également afin de pouvoir voir si nous pouvons trouver des points d'entrée ou pas. Vous souhaitez démarrer le trading depuis un petit moment, c'est-à-dire que vous êtes un aspirant trader, ou bien vous tradez déjà depuis un petit moment, mais vous n'avez pas encore de résultats concluants, c'est-à-dire que vous êtes un trader débutant. Et si je vous disais que c'était possible de pouvoir échanger pendant au plus 20 minutes avec quelqu'un qui a 8 années d'expérience et qui pourra vous guider afin que vous puissiez savoir exactement là où vous êtes, là où vous voulez aller, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller et comment vous pouvez faire pour pouvoir y aller de manière plus efficace, sans perdre du temps, de l'argent, de l'énergie inutilement. C'est ce que je vous offre à travers les créneaux d'appel que j'ai mis en place depuis un petit moment. Vous êtes intéressé par le trading, vous me voudrez déjà. Il suffit juste de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 66 08 13 09 ou bien au plus 229 41 92 04 69. Écrivez-moi sur WhatsApp sur l'un de ces deux numéros-là. Et je me ferai un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous, vous appeler, afin que nous puissions discuter, échanger convenablement, pour que je puisse savoir là où vous êtes, là où vous voulez aller, et les solutions qu'il faut que vous puissiez appliquer pour pouvoir atteindre votre objectif dans les plus brefs délais. Alors, la dernière fois, nous avons analysé ensemble l'actif V25-1S. Et c'était la conclusion à laquelle nous sommes venus. Ça. Donc, on a vu que le marché était dans une tendance haussière retracement en cours et que le retracement n'était pas encore fini. On avait anticipé les niveaux potentiels de fin de retracement, ici ou bien là ou bien là. Maintenant, je vais vous laisser voir ce que j'ai pu observer au cours de la semaine passée pour voir là où l'actif est allé jusqu'à maintenant et est-ce que j'ai pu prendre des positions ou pas. Observation numéro 1 du samedi 2 mai 2026 à 4h57 minutes. Alors, qu'est-ce que nous voyons là, en fait? On peut voir que le scénario de dessus sont courts. On attend jusque le marché vienne sur un niveau clé, niveau de support clé, ici ou là. Maintenant, je vais ajouter un Fibonacci. Voilà. Quand j'ajoute mon Fibonacci, au fait, la, la zone où on va commencer par regarder les points d'entrée, ce serait ici. Donc là, c'est une zone primordiale. Maintenant, si ça vient ici déjà et que ça commence à se retourner, on peut potentiellement rentrer encore passer le 110. Je pense que c'est un niveau intéressant. Je voulais vraiment ajouter ça parce que ça me permet d'avoir une confirmation, une ultime confirmation en fait, pour ne pas douter, pour prendre la position. Donc, c'est un peu ça. Là, maintenant, il reste à laisser le marché. On va voir si d'ici demain, avant l'épisode du trade de demain, on pourra atteindre ce niveau-là et prendre la position ou pas. Observation numéro 2 du dimanche 3 mai 2026 à 13h26. Alors, comme je le disais hier, le marché continue de descendre, mais est-ce que on a pu toucher le niveau? Pas vraiment. Pas vraiment. Et ce que je vois là, pour moi, c'est pas assez suffisant pour entrer en position. Donc, on patiente encore, d'après moi. Super. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur notre actif qui ne cède pas dans une condition intéressante pour trouver des très bonnes opportunités, mais ça peut nous aider à trouver des opportunités quand même. C'est l'actif V51S. Sans plus tarder, je partage l'écran et on démarre. Alors, quand je dis que ce n'est pas dans de très bonnes conditions, c'est parce qu'au fait, là actuellement, l'impulsion a déjà démarré, la meilleure impulsion a déjà démarré. Mais on pourra potentiellement trouver des points d'entrée en cours de chemin pour poursuivre le mouvement. Alors, on va reprendre l'analyse convenablement, comme d'habitude, en identifiant la structure du marché actuel. Donc là,
qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a des creux de plus en plus hauts. Des creux de plus en plus hauts. Donc, on va commencer ici. Un creux, deuxième creux, troisième creux, quatrième creux, cinquième creux, sixième creux. On a des creux de plus en plus hauts ici. Donc, c'est tendance haussière. Maintenant, le marché est en train de monter, hein. C'est vrai que, bon, on peut dire que la bougie actuelle ben, chute, mais le marché est en train de monter. Donc, c'est hausse, tendance haussière, impulsion en cours. Ce n'est pas vraiment une très bonne condition pour pouvoir anticiper un très bon point d'entrée. Mais on peut s'attendre à avoir un retracement plus tard et avoir l'impulsion. Le début d'une nouvelle impulsion et intégrer le trade là. Donc, je vais faire le récapitulatif. Voilà. Donc, hausse, tendance haussière, impulsion en cours. Maintenant, nous allons passer au niveau. Il ne faut pas aussi que j'oublie qu'il faut que j'identifie la consolidation qui est la plus proche, et c'est celle-ci. Le marché vient de sortir de cette consolidation-là, de cette accumulation-là. Donc, on a le retest ici. Donc, c'est pour faire une nouvelle impulsion encore plus dingue. On a raté la meilleure entrée qui était là, mais ils vont retracer pour qu'on puisse aller, pour qu'on puisse intégrer le mouvement. Maintenant, la zone de validation de la tendance actuelle, c'est ici. Bien. Donc, la suite du marché est OK. Donc là, maintenant, nous allons passer à l'identification des niveaux clés. Quand on parle de niveaux clés, c'est support-résistance d'abord. On va tracer les supports et les résistances. On a un support là. Bon, on peut tracer ça comme un support aussi, hein, même si c'est un peu trop proche du prix actuel. Maintenant, vraiment un bon support au cas où le prix va vouloir revenir ou donner une meilleure opportunité pour faire un retracement intéressant de la hausse là. C'est-à-dire de la cassure de la consolidation ici, comme support. Maintenant, la seule résistance qu'on a réellement, c'est celle qui est ici. Elle est aussi très proche aussi. Voilà. Donc, au niveau des supports résistants, ça peut aller. Maintenant, au niveau de la trend line, mais des trend lines. Déjà, il y a une trend line hein, qui a été cassée. Bon, on va dire qu'il y a un petit retest ici, mais est-ce que c'est suffisant? Bref, je la trace quand même. Trend line baissière cassée, retestée. Bon, à part ça, il nous faut une trend line haussière qui va recueillir le prix. Bon, est-ce que si je commence ici, ça peut aller? Non, c'est trop loin. Je vais prendre ici, bien là. Est-ce que ici, ça peut aller? C'est trop loin aussi. Bon, on peut démarrer ici.
Même si ça nous aide à joindre des points, bon, ça permet juste d'avoir une zone qui délimite au fait la tendance en cours, mais pas vraiment d'attendre un point d'entrée là-dessus pour le moment. Voilà. Bon, potentiellement, ça pourra dire peut-être qu'il y a un élargissement aussi ici. Parce que potentiellement, donc on peut aller jusque là-bas. On peut aller jusque là-bas. Alors, donc, le niveau, c'est OK. Support, résistance tracé, trendline tracé. On passe maintenant au scénario possible. Bon, déjà, on va anticiper la continuation du mouvement actuel. C'est-à-dire la continuation de la hausse et avoir un retracement ici pour acheter là, pour aller plus haut. C'est le seul scénario vraiment intéressant que j'anticipe avec ce que je vois là actuellement. Bon, le marché peut décider de faire autrement, hein. Ça peut décider de faire autrement. Peut-être que ici, peut-être que ici, ça va créer une consolidation, aller plus bas pour monter. C'est possible aussi. Donc, je vais mettre ce scénario-là également. Mais j'en doute un peu fort. C'est tout à fait possible que ça décide d'aller plus bas avant de démarrer son impulsion. Et là, ce serait une meilleure opportunité que la première. Donc, c'est un peu ça. Donc, structure du marché, OK. Niveau, OK. Tracé des scénarios également, OK. Nous sommes à la fin de l'analyse à l'autre. Donc, on fait quoi là? Capture d'écran. Maintenant, pour faire la capture dans ce contexte-là, il faut que je fasse attention à prendre l'essentiel. Super. La capture vient d'être faite. Donc, ça peut aller. Donc, c'est tout pour notre analyse sur V50S de cette journée, de ce dimanche. Si vous avez vraiment aimé, apprécié cette analyse, je vous invite à liker, à laisser un commentaire pour dire votre appréciation ou bien ce que vous n'appréciez pas dans tout ce qu'on fait depuis et à proposer peut-être des améliorations. Et pourquoi pas partager à d'autres personnes qui aimeraient découvrir comment on analyse de manière simple des actifs financiers pour pouvoir tirer des opportunités qu'on peut exploiter pour gagner de l'argent. Alors, sur ce, je vais vous inviter à vous abonner à ma page. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est la première fois que vous suivez cette vidéo. Passez une agréable suite de journée ou bien de soirée, ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Royal Trade.